cliquez sur le bouton s'abonner. Activez la cloche de notification pour recevoir toutes les nouveautés. Appuyez sur le pouce bleu pour liker cette vidéo et montrer votre soutien. Partagez cette vidéo avec votre famille et vos amis pour répandre la lumière et l'inspiration autour de vous. Merci pour ces gestes simples qui construisent notre communauté. Vous utilisez l'intelligence artificielle sans le savoir, dans vos téléphones, vos ordinateurs, en utilisant les réseaux sociaux. Mais la connaissez-vous vraiment? Que fait-elle de nous, de notre intelligence et de notre humanité? L'IA, ce n'est pas seulement ChatGPT, DeepSeek, Midjourney ou les algorithmes de vos réseaux sociaux. C'est une force qui redéfinit la manière dont nous pensons, travaillons et interagissons. Mais qui la contrôle? Qui en fixe les limites? Et surtout, quelles questions devons-nous nous poser avant qu'il ne soit trop tard? L'Église catholique, à travers 2 ministères du Vatican, les dicastères pour la doctrine de la foi et celui pour la culture et l'éducation, a publié le 14 janvier 2025 Antiqua et Nova. Ce titre du document fait appel à la sagesse ancienne Antiqua et nouvelle Nova pour résoudre les défis du temps présent. Antiqua et Nova est un document qui nous invite à la réflexion avant d'apporter des réponses toutes faites. Aujourd'hui, on va décrypter ensemble ce texte et vous allez poser les bonnes questions. L'intelligence artificielle, une question d'identité humaine. L'IA n'est pas juste une machine, elle pose une question essentielle. Qu'est-ce qui fait de nous des humains? Notre intelligence est plurielle. Elle allie par exemple la ruse et la compréhension du sens global et c'est cela qui fait notre particularité humaine. Mais l'IA, elle calcule, optimise, prédit sans jamais se poser de questions. Laissez-moi vous pousser à la réflexion. Dans certains domaines, l'IA surpasse littéralement les capacités humaines, notamment dans la reconnaissance des images ou l'innovation. Des maladies autrefois jugées incurables sont désormais traitées grâce à l'IA. Cependant, malgré ces avancées impressionnantes, l'IA ne possède ni conscience, ni perception personnelle, ni intuition. Elle ne comprend pas ce qu'elle fait, contrairement à un être humain qui peut saisir le sens et les implications de ses actions. L'intelligence artificielle, un risque de dépersonnalisation humaine. Qui prend la décision finale? Un médecin qui se fie à une IA pour un diagnostic, un juge qui consulte un algorithme de récidive, un journaliste qui se laisse guider par un texte généré. Déléguer nos choix à l'IA, c'est risquer d'oublier notre responsabilité. L'histoire nous a montré ce que cela pouvait donner. Au procès de Nuremberg, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, par exemple, de nombreux accusés nazis ont justifié leurs actes en affirmant qu'ils ne faisaient qu'obéir à des ordres. Alors, chers membres de la communauté Lumion, ne restons pas passifs. Exposons nos inquiétudes aux inventeurs. Demandons-leur par exemple comment garantir que l'IA reste un outil et ne décide pas à notre place. N'oublions pas non plus la responsabilité des utilisateurs. Imaginons qu'à bord d'un car de transport interurbain, un malfaiteur utilise son téléphone pour envoyer des messages à ses complices qui se tiennent à l'extérieur et orchestrent un pillage des voyageurs. Dans ce cas, qui faut-il blâmer? L'inventeur du téléphone ou celui qui en fait un usage criminel? L'intelligence artificielle et la guerre, une machine sans conscience. Le pape François l'a dit au G7. La décision de mettre fin à une vie humaine ne devrait jamais être laissée à une machine. Mais aujourd'hui, les armes autonomes existent.
Qui décide alors? Un algorithme? Un programme qui ne connaît ni la compassion, ni la prudence, ni le doute? Autrefois, des nations dotées d'armes à feu ont asservi politiquement, économiquement et culturellement d'autres peuples qui ne disposaient que de flèches et de lances pour se défendre. Qu'adviendra-t-il aujourd'hui si certains mènent la guerre avec l'intelligence artificielle, tandis que d'autres ne comptent que sur leur armée terrestre? Voici des questions que vous pouvez poser aux gouvernants. Peut-on réguler les armes autonomes avant qu'il ne soit trop tard? En attendant, soyons vigilants sur les cadres juridiques déjà existants de l'utilisation de l'IA et participons au débat pour l'élaboration des textes juridiques. Continuons à questionner. Quelle garantie avons-nous d'être en sécurité? Si des groupes armés s'emparent de l'IA pour déstabiliser un pays ou une région, le danger ne serait-il pas encore plus redoutable que la bombe atomique de la guerre froide? Alors que nous interrogeons les gouvernants, restons lucides. La prolifération nucléaire n'a jamais pu être stoppée. Qui alors pourrait empêcher l'IA d'être utilisée comme une arme de guerre? Ne posons donc pas seulement la question aux gouvernants, mais aussi à nous-mêmes. Le monde perdure jusqu'à présent parce que les bons sont plus nombreux que les mauvais et que chacun de nous est plus bon que mauvais. L'IA, comme tout autre outil inventé dans le passé, n'est qu'une amplification de l'être humain. Elle amplifie autant ce qui est mauvais que ce qui est bon. Si les mauvais peuvent l'utiliser pour détruire, les bons doivent l'employer pour bâtir et contrer les actions destructrices, comme les créateurs d'antivirus l'ont fait pour éliminer les virus. Face à l'IA, ce n'est donc pas tant la menace des mauvais qu'il faut redouter, mais bien la passivité des bons. L'intelligence artificielle et la désinformation. Qui crée la réalité? Fake news, deepfakes, manipulation des masses. Avec l'IA, la vérité est plus fragile que jamais. La note Antiqua et Nova pose une question essentielle. Avons-nous un droit cognitif? Le droit de savoir si une information a été produite par un humain ou une machine, si elle est vraie ou fausse? Mais en attendant leur réponse, voici votre question aux journalistes et aux médias. Comment garantir que l'IA ne détruit pas la vérité? Il est très urgent pour chacun de nous de développer son esprit critique pour ne pas prendre toute information pour argent comptant. En conclusion, chers membres de la communauté Lumion, vous avez un rôle à jouer. L'IA est une révolution, mais quelle direction lui donnons-nous? Accepter sans réfléchir ou poser les bonnes questions pour qu'il serve à l'homme et non l'inverse. Occupez-vous de l'IA avant que l'IA ne s'occupe de vous. Antiqua et Nova traite d'autres sujets qui ne sont pas abordés dans cette vidéo, comme l'IA et notre vie privée, l'IA et la possibilité de perdre son travail. Le document est disponible sur le site du Vatican en langue allemande, anglaise, espagnole et italienne. Je vous laisse le lien de la version anglaise dans la description. Vous pouvez aller lire directement le document ou après l'avoir traduit avec l'IA. Dites-moi en commentaire quelles questions aimeriez-vous poser à ceux qui développent ou utilisent l'IA. N'oubliez pas de poser la question à vous-même. Quel défi l'IA représente-t-elle pour ma responsabilité et mon engagement dans le monde? Abonnez-vous pour que nous décryptions ensemble les enjeux du monde qui vient.